Bienvenue dans votre émission Tous égaux. Alors tout d'abord, avant qu'il nous commence cette émission, moi j'ai envie de dire comment vous trouvé que l'émission Tous égaux il prend une toute autre tournure que nous allons aussi vers ces personnes qui ont un success story malgré, on va dire, leur handicap, mais je ne dirais pas malgré le handicap parce que c'est une qualité avant tout. Toute personne est spéciale. Donc, tout ça m'a dit, mon est spécial de d'autres manières. Et aussi, nous allons vers les ONG et écoles qui permettent à ces enfants-là de retrouver le sourire, mais tout aussi bien d'avoir un avenir donc devant eux, même après. Et je dis bien avenir, pourquoi je dis avenir? Parce qu'ils ne doivent pas suivre pendant ces quelques semaines. Donc, l'ONG École Joie de Vivre Universelle à Sodnac, donc sous la houlette de Ouma Souben, que il explique-nous bien le déroulement de l'ONG et de l'école. Donc, aujourd'hui, par contre, ce qu'on va savoir un petit peu plus, nous pourrons entrer un peu plus en détail tout ce qui est académique, les projets 2026 de l'école, de l'ONG, tout aussi bien que ce soit académique ou vocationnel. Nous parlons de ça un peu plus avec Ouma Souben pour tout de suite. Bonjour les enfants. Bonjour Miss. Vous êtes bien les enfants? Oui. Bien. Bon, quelle classe on va faire aujourd'hui le matin? Mathématiques. Bon, maths. Maths for. Quel jour? Jeudi en anglais. Thursday. Today is Thursday. Quelle date aujourd'hui? Comment est-ce que l'école va fonctionner à partir de l'année prochaine? On va scinder l'école en deux parties, c'est-à-dire il y aura des enfants qui sont en dessous de 20 ans et les enfants qui sont au-dessus de 20 ans. Pour la partie en dessous de 20 ans, nous allons donc travailler en deux créneaux. Il y aura le créneau où les enfants vont être dirigés vers la partie PESAC et vous avez la partie vocational. Alors, donc, les parties PESAC, donc, nous allons commande à admettre. Nous avons quelques places de disponibles, c'est-à-dire si les parents veulent emmener leurs enfants ici, donc, ils peuvent venir à nous, ils peuvent me contacter, contacter l'école, et à ce moment-là, on va divert vers le Sénat, etc., pour que l'enfant soit admis chez nous. C'est-à-dire, nous, on peut accueillir une dizaine d'enfants en dessous de 20 ans. Maintenant, sur notre deuxième section, et là, on part sur la partie vocational, et là, je fais un appel aussi à tous les ONG, tous les autres écoles saines qui nous regardent, pour emmener leurs enfants suivre des cours, par exemple d'électricité, de plumbing, vu qu'ils n'ont pas l'espace chez eux. Donc, on peut travailler un projet ensemble où ils peuvent emmener leurs enfants pour voir comment est-ce qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire, on travaille en réseau. On n'est pas tout seul là dans notre coin à bouger. Donc là, on va accueillir, c'est des groupes qui viennent pas toute la journée, ils viennent peut-être 1 heure de temps, 2 heures de temps pour faire leur classe vocationnelle et ils repartent dans leur école. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas admis chez nous. Maintenant, quand on passe à la partie au-dessus de 20 ans, et là c'est un projet qui va être comme notre Recreational Center pour les seniors, mais parce qu'on a vu qu'après 20 ans, on ne sait pas quoi faire avec cet enfant. Donc, je suis en plein dedans. Donc, vous allez voir qu'un enfant qui a 20 ans, qui ne fait plus partie du système ministère de l'Éducation, eh bien, ces enfants-là, c'est un petit peu laissés à eux-mêmes. Et qu'il faut reprendre parce que leur âge mental n'est pas 20 ans, ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais on ne peut pas les lâcher. Donc là, on va créer un groupe aussi, peut-être peut-être une dizaine d'enfants. C'est-à-dire, on va commencer par crescendo, c'est-à-dire qu'ils viennent ici, ils passent la journée, ils font des jeux, on travaille tout ce côté art and craft, musique, danse, et en même temps, on rajoute un petit peu d'académie, comme ça, ils ne perdent pas ce qu'ils ont appris dès qu'ils sont petits. Parce que le but aussi, c'est que les parents aient un respite, que les parents peuvent avoir leur journée, parce qu'après 20 ans, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de places où on peut envoyer nos enfants. Donc nous sommes là, et donc voilà. Alors, peut-être qu'on va repasser un petit peu sur le fait. Qu'est-ce qui t'a inspiré, qu'est-ce qui t'a poussé pour qu'ils trouvent une alternative pour ces enfants après 20 ans là? Alors, donc, c'est toujours mon parcours de vie avec Roy. J'ai vu qu'après 20 ans, donc, il n'y avait plus de carer, il n'y avait plus personne. Donc, tout ce que je lui ai donné dès son enfance, dès qu'il était bébé, eh ben, il a tout perdu. Parce que l'enfant ne va pas réagir avec nous comme il va réagir avec quelqu'un d'autre qui le prend en charge. C'est comme tous les parents. C'est un petit peu, c'est-à-dire il faut avoir ce suivi. On ne peut pas avoir de coupure. Justement, donc je rebondis et je me disais comment allez-vous faire donc en tant qu'école ONG pour cibler ces enfants qui sont capables de le faire PESAC
quel type d'enfant qui pourra pas aller sur ce côté académique et quel type d'enfant aller sur le côté vocationnel. Ça veut dire, nous, on prend l'enfant, donc déjà, on a un petit groupe. Donc, comme vous voyez, on ne peut pas filmer tous les enfants. Nous avons une dizaine d'enfants qui sont à l'école, mais on ne peut pas filmer tous les enfants. Il y a des parents qui ne veulent pas que les enfants passent à la télé, et ça, on respecte ça. Et donc, il y a un petit groupe d'enfants là. On vous montre comment ça se passe. C'est-à-dire que chaque enfant est différent par rapport à son IQ. Et donc là, c'est vrai que notre équipe, donc le côté teaching staff, eux, ils vont faire l'évaluation de l'enfant. Et là, on part d'après leur niveau. C'est-à-dire chaque enfant a un IEP, Individual Education Program, que la MAI nous donne, donc on suit. Mais ça, c'est le côté académique. Mais là, comme je vous dis, le côté vocational, c'est relié aussi avec ce qu'ils font au niveau académique. Et là, donc ils apprennent another way of learning et on les voit évoluer. C'est ce qui est bien. On voit comment ils sont quand ils rentrent à l'école et après un certain temps, on voit le progrès de l'enfant, mais chaque enfant évolue différemment. Et là, on va voir aussi qu'il y a des enfants qui sont un petit peu plus portés vers le côté académique. Et ces enfants-là, c'est-à-dire chez nous, quand on prend l'enfant, on va travailler son niveau 1. L'enfant est en grade 1. Il peut avoir 14 ans, 15 ans, mais le niveau est toujours grade 1. Mais là, on va travailler tout doucement, grade 1, grade 2, grade 3. Mais parmi ces enfants qui sont doués au niveau académique, et bien là, on va les divert vers d'autres ONG. Là, il y a l'ONG RUT, qui est SENS, qui est à Roseville. Donc, on travaille beaucoup avec eux. À ce moment-là, on peut divert les enfants chez eux. On va divert les enfants chez eux, parce qu'eux, ils sont spécialisés dans la partie PESAC. Et par contre, nous, notre côté vocational, on garde chez nous pour aller jusqu'à 20 ans, tout doucement. Et plus on a notre petit qui va arriver là, parce que là, nous n'avons pas des enfants de 20 ans. Donc là, on ouvre la section 20 ans à partir de janvier 2026. On va faire une nouvelle recette aujourd'hui. Okay? Sweet grapes, c'est quoi ça? Crêpes dures. Vous avez déjà préparé à la maison? Maman a Oui. déjà fait ça? Très bien. Aujourd'hui, on va apprendre les ingrédients qu'on va mettre aujourd'hui dans sa carte-là. OK? Donc, après cette partie académique et vocationnelle, quels enfants-là faire? Donc, il y a le collège, il y a le travail quand ils finissent au vocationnel. Comment ça se passe? C'est-à-dire les enfants qui finissent leur grade 3 chez nous, on va divert vers d'autres ONG qui vont aller vers PESAC. Et là, ils vont monter collège, etc. C'est-à-dire c'est eux qui tracent leur route là. D'accord? Nous, on s'occupe d'eux jusqu'à grade 3, grade 3. Et par contre, le côté vocational, donc là, on part tout doucement. Donc là, ça continue, ça continue. C'est-à-dire le but, c'est d'emmener l'enfant vers l'employability, c'est-à-dire ils doivent devenir employables, ça prendra le temps ce qu'il faudra, mais on reste avec nous parce que c'est pas aujourd'hui, je viens, je fais 1 an, 2 ans, on ne peut pas mettre de temps. Il n'y a pas de limite dans le temps, c'est-à-dire que on travaille avec eux un maximum, mais là, le projet démarre. C'est-à-dire, juste après, on doit aller voir les entreprises. Il faut former ces personnes qui sont dans des entreprises pour pouvoir accueillir nos enfants. 1, 2, 3, 4. Très bien. 4 cups. OK? How many cups we need? 4 cups. Est-ce qu'ils veulent faire, est-ce que tu as projeté pour faire un lien avec l'employeur pour voir comment employer, comment travailler? Est-ce qu'ils sont capables de prendre ces enfants-là? Tout à fait, le but c'est ça. Donc là, on commence le projet, ils sont encore petits. Mais dès que quand on va voir que les enfants sont prêts, et ben déjà on a commencé à prendre contact avec quelques sociétés. Par exemple, sur le côté coiffure, onglerie, etc. Donc on a déjà pris contact, mais il faut que les enfants soient prêts. On ne peut pas les envoyer maintenant. Mais il faut aller à leur rythme donné. Mais déjà, il faut que le projet soit financé. Ça, c'est évident pour qu'on puisse démarrer. Alors, donc, dans le projet vocationnel, il y a aussi donc, cette petite partie de longuerie, coiffure. Tout à fait, cuisine. La danse, nous avons la musique. Il y a plein de choses, c'est-à-dire la cuisine va les emmener surtout vers l'hôtellerie, parce qu'il y a beaucoup d'hôtels à Maurice. C'est-à-dire il faut qu'ils aient un métier. Vous avez beaucoup de salons de coiffure, vous avez onglerie. Et c'est des choses qu'ils aiment. C'est ça, je vous dis, on les prend petits pour savoir leurs préférences. Parce que quand vous aimez quelque chose, vous allez forcément le faire avec passion. Pas le faire parce que j'ai besoin de le faire. Et ces enfants-là, c'est pas j'ai besoin de faire quelque chose. C'est j'ai envie de le faire, je vais le faire.
Et surtout, si j'aime les gens qui sont autour de moi, les personnes qui nous encadrent, et bien là, ils vont faire plaisir, ils ont beaucoup d'amour à donner, beaucoup, beaucoup d'amour. Tout ce qui est donc danse, cuisine, etc., est-ce qu'il y en a déjà des gens, donc des personnes appropriées qui sont là pour déjà commencer ce projet? Tout à fait, c'est-à-dire là, avec les enfants que nous avons, vous allez voir, tout le monde met la main à la pâte. Comme je dis, c'est une petite famille, tout le monde va mettre la main à la pâte. Si vous n'avez pas ce mindset-là, vous ne pouvez pas travailler ici, ça c'est sûr. Et donc, vous allez voir donc, tout à l'heure au niveau de la cuisine, donc vous avez le prof académique qui est là, vous avez donc notre carer qui est là. Donc, elle s'occupe de faire la classe de cuisine, accompagnée de Johanna, qui en principe nettoie, etc. Mais tout le monde met la main à la pâte, mais accompagné de notre prof académique. Et aussi, vous avez, comme je vous dis, danse, musique, sport. Bon, classe de musique, pour le moment, nous n'avons pas de prof pour le moment, mais entre eux, on donne les rythmes, c'est-à-dire c'est compter 1, 2, 3. Et vous avez aussi la classe de sport qui est très important parce que parmi nos enfants, nous avons donc des athlètes, ça c'est sûr, ils aiment bien se dépenser. Donc pourquoi pas les mener vers aussi le côté sportif. Donc Stéphane, lui, il est diplômé dans tout ce qui est, je pense, arts martiaux, etc. Donc lui, il commence à donner des cours donc avec ces enfants-là, pour les laisser se défouler aussi, ça c'est très important. Donc on va les emmener vers ce but. Alors donc, je m'adresse à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, à savoir que cette émission passe également sur les réseaux sociaux. Je vous demanderai de partager cette vidéo à des personnes que vous connaissez qui ont un enfant à besoins spéciaux. Au moins, vous allez rendre le sourire d'un enfant et le rendre employable et indépendant. Et aussi, je fais un appel aux ONG qui nous regardent, qui ont des classes, qui ont besoin de classes de plumbing, électricité, IT, etc. Ben, nous sommes là, donc contactez-nous. Donc voilà, nous allons organiser un Open Day très prochainement. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Et bien voilà, nous finissons arriver à la fin de notre émission Tous égaux. Alors aujourd'hui, Capave trouve justement cette partie académique et également vocationnelle que propose l'ONG École Joie de Vivre Universelle. D'ailleurs, moi vous préciser que pour le moment, je dis bien pour le moment, parce que les projets à venir à 2026, ça va changer, avec cette l'aide surtout, je dirais bien. Donc c'est des enfants donc à autisme léger, handicap léger et aussi trisomie ici à l'école. Mais comment Ouma Souben il expliquait, il dit, c'est avec l'aide de tout un chacun qu'ils sont capables de réussir ce projet 2026. D'ailleurs, nous sommes capables de trouver aussi Stéphane, donc, qui veut faire ce petit sport aussi, la cuisine et également donc l'académique avec les enfants. Donc, nous sommes capables d'apprécier tout cela et voir les bienfaits que ça fait aux enfants ici à l'école et ONG Joie de Vivre Universelle.